Laurent Blanc avait de très belles intentions quand il a pris l'équipe de France, effectivement, c'était de pratiquer un jeu attractif, un jeu positif. Je pense quand même qu'il y a du progrès. Je pense que les joueurs choisis, la façon dont il construit l'équipe, son milieu de terrain, va dans ce sens-là. L'équipe de France dans ce domaine-là n'est pas au niveau de l'Allemagne, de l'Espagne, voire des Pays-Bas, ça c'est certain. Est-ce qu'il aurait pu faire plus sur les 2 ans avec les joueurs dont dispose la France? Je ne sais pas vraiment trop. C'est assez difficile de répondre à cette question. Il y a c'est encore en chantier. On est dans les finitions, on va dire ça comme ça. Dans la déco. C'est dans la déco. Il y a une base qui peut être intéressante. Maintenant, ça va. Je pense que ça dépend surtout de l'état d'esprit des mecs, de la détermination des joueurs. Je pense que le projet, il existe. Il y a la volonté réelle de mettre des joueurs techniques, même en défense. Je dirais à 90% sont vraiment des joueurs de ballon, des joueurs techniques. Il y a de vraies bonnes intentions. Les signaux qui sont renvoyés, c'est plutôt que l'équipe vit bien ensemble, qu'il n'y ait pas de conflit. Enfin, pour l'instant, tout va bien. Après, les mecs ils peuvent se mettre sur la tronche et pas être d'accord. Mais en 2010, peut-être ils vivaient bien ensemble. D'ailleurs, ils ont tellement bien vécu ensemble qu'ils ont tous fait la grève ensemble. Qu'ils ont tous foutu le bordel ensemble. Ils étaient tous d'accord pour foutre la merde. Donc finalement, ils vivaient plutôt bien ensemble aussi, a priori. Je sais pas trop, peut-être qu'il s'est dit avec moi, ce gars-là a été très fort en 2009. On avait une très bonne relation. Comme c'est potentiellement un bon joueur, on va réussir à le retaper mentalement, physiquement. Donc il l'a pris. Et puis après, pendant la préparation, il s'est peut-être aperçu que c'était intenable, que d'une, il aurait du mal à le retaper, que la pression médiatique se faisait de plus en plus forte, que le public allait être critique s'il restait, que le moindre faux pas, si Gourcuff était sur le terrain, ça se serait transformé en quel con blanc d'avoir pris Gourcuff. Donc au bout du compte, il a peut-être voulu être très sympa, il a peut-être voulu relancer Gourcuff, et puis au bout d'un moment il s'est dit c'est moi le sélectionneur, je fais des choix, il faut que je les assume, en même temps c'est sur moi que vont retomber les critiques, je peux pas me permettre de le garder, quoi. Ce qui est après tout compréhensible, quoi. Vous avez écrit qu'il était de toute façon incompréhensible qu'il soit là. Ah, au départ, ouais. Justice sportive, un mec qui joue pas depuis 2 ans, il a rien à faire en équipe de France, ça c'est certain. C'est simple, Ribéry depuis 2006, on peut pas dire qu'il ait été transcendant en équipe de France, indispensable, irremplaçable. Parallèlement, sa carrière évoluait positivement dans son club. Il avait un réel blocage, visiblement, quand il entendait ou voyait le mot France ou quelque chose qui le ramenait à la France. Ça avait été le cas quand il avait joué avec le Bayern contre Lyon en Ligue des Champions. Il s'était fait sortir. Il avait pris un carton rouge. Bon, c'était 3 jours après le début de l'affaire, à l'époque, le début de l'affaire Zaya. On l'a revu contre Marseille cette année, pas bon, un peu meilleur en match retour. Et pareil, après, on le revoit meilleur quand il s'agit de ne pas jouer une équipe française, de ne pas porter le maillot bleu. Donc c'était clairement un blocage mental. Mais ça va mieux, et puis là, on dit qu'il se libère. Là, ça a l'air mieux. Il est rentré dans le premier match de préparation, il a marqué. Le deuxième match, il a été plutôt bon. Lui estime s'être débloqué mentalement. J'ai juste envie de dire, vu son passé, qui est quand même pas glorieux, notamment sur son attitude en 2010, je pense que la moindre des choses, c'est de dire on verra. On verra, ne soyons ni optimistes ni pessimistes, attendons. Ben Arfa, c'est le talentueux dont on attend l'explosion depuis des années et qui a toujours été freiné soit par une mauvaise attitude, soit par des blessures, soit par une non-adaptation aux exigences du haut niveau. Là, ça s'est mieux passé sur la fin de saison pour lui dans son club en Angleterre. Il est pris, c'est logique parce que finalement le réservoir français n'est pas si énorme que ça. Maintenant, il a tout à montrer. C'est comme Nasri, il a tout à montrer. Nasri, fait pas partie des joueurs les plus importants de son club, même s'il a été champion d'Angleterre. Donc, il a lui aussi à montrer. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de France qui doivent prouver, qui doivent montrer, dont on attend beaucoup de choses depuis des années et qui ont en tout cas en bleu pas encore montré. Sur 1 euro, c'est des équipes européennes avec à l'intérieur plein de joueurs qui jouent dans des bons clubs, qui sont habitués aux matchs importants chaque semaine. Enfin, c'est vraiment une compétition qui est ultra serrée, quoi. Donc tu peux, t'as peut-être toujours un peu une surprise. Je me souviens de dernier Euro, les Pays-Bas survolent la phase de groupe, tu te dis ils vont aller loin, et puis ils tombent sur la Russie, et puis
Et puis ils se font taper par la Russie, mais la Russie, il se trouve qu'il y a des bons joueurs aussi, qu'elle est dirigée à ce moment-là par un très grand coach. Donc hop, et ça apparaît comme une surprise parce que les Russes battent les Pays-Bas, donc après les Russes deviennent favoris, et puis hop, le tour d'après, c'est eux qui se font taper. Donc c'est quand même vachement serré. Tu vois, regarde, l'Allemagne et les Pays-Bas, ils sont favoris. Dans leur groupe, ils ont le Portugal. Le Portugal, il y a Cristiano Ronaldo. Alors, a priori, le Portugal, en ce moment, c'est moins bien. Parce que leurs matchs de préparation ne sont pas du tout encourageants. Et est-ce que si pendant les matchs de l'Euro, les Portugais font un super match contre les Pays-Bas parce que ils ont beaucoup de talent dans l'équipe, est-ce que ce sera une surprise? Pas forcément, quoi. Est-ce que l'Italie qui aborde la compétition avec plein de problèmes là, au pays, dans l'affaire des paris truqués, qui n'a pas pu bien se préparer, est-ce que si dans leur premier match de poule contre l'Espagne, ils battent l'Espagne, c'est une surprise? Je sais pas. En Italie, il y a plein de super joueurs. Il y a des joueurs, Ouais, c'est un outsider. Outsider, ça veut dire que t'as de toute façon tes chances. Tu vois, c'est pas Brésil-Jamaïque, quoi. La rédaction vous recommande Secret de coach. Daniel Riolo a parcouru l'Europe pour aller à la rencontre des plus grands coachs de clubs de sélection nationale.